Monsieur Tony, nous avons essayé de contacter vos parents pendant 3 jours consécutifs. Nous avons laissé 17 messages sur leur téléphone portable, mais personne n'a répondu à nos appels. » L'infirmière tenait mon dossier médical avec cette expression de malaise professionnel que je connaissais bien. J'étais allongé dans un lit d'hôpital depuis 72 heures, relié à des moniteurs qui émettaient de légers bips, me rappelant que mon cœur avait cessé de fonctionner correctement à l'âge de 45 ans. Je m'appelle Tony, et à ce moment-là, j'aurais dû être surpris par la négligence de mes parents. Mais je ne l'étais pas. Pendant 15 ans, j'ai été le fils qui sauvait tout le monde. Celui qui payait les factures en retard de mon père après qu'il ait perdu son emploi. Celui qui couvrait les frais médicaux de ma mère lorsque l'assurance maladie n'approuvait pas les procédures. Celui qui transférait de l'argent chaque semaine, sans poser de questions, sans rien demander en retour, simplement parce que la famille était la famille. Jusqu'à ce que mon corps dise qu'il n'en pouvait plus. La crise cardiaque s'est produite un mardi, en plein milieu d'une présentation à nos investisseurs dans l'entreprise de technologie où je travaille. À un moment, j'expliquais les graphiques de croissance. L'instant d'après, j'étais par terre, voyant des visages inquiets se pencher sur moi. « Il y a encore une chose, » a poursuivi l'infirmière, hésitante. « Une jeune femme est ici depuis 2 heures, insistant sur le fait qu'elle est votre fille. Elle a apporté des documents, un certificat de naissance. Elle s'appelle Amanda. » Mon cœur, déjà fragile, a semblé s'arrêter à nouveau. Amanda. 15 ans. 15 ans depuis que j'ai vu ma fille pour la dernière fois. L'infirmière ne savait pas qu'Amanda avait disparu de ma vie lorsque mon ex-femme avait décidé que je ne méritais pas d'être père. Elle ne savait pas que pendant 1 décennie et demie, j'avais lutté devant les tribunaux pour obtenir le droit de la voir, payant des avocats avec l'argent que j'aurais dû mettre de côté pour mon avenir. Elle ne savait pas que chaque centime qui me restait allait à 2 familles différentes, celle qui m'avait abandonné et celle qui m'avait été volée. « Puis-je la voir ?» demandai-je, ma voix encore faible à cause des médicaments. « Bien sûr. Elle est très inquiète pour toi. »« Inquiète pour moi. » 2 mots que mes propres parents n'ont pas prononcés en 72 heures d'hospitalisation. Alors que j'attendais qu'Amanda entre, mon téléphone a enfin sonné. C'était mon père. « Tony, nous venons de voir tes messages. Nous étions occupés avec… Eh bien, ta mère a de nouveau des problèmes au genou. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais à l'hôpital ?» J'avais envoyé 4 messages pour tout expliquer. « Papa, l'hôpital vous a appelé. 17 fois. »« Ah oui ? Eh bien, tu sais comment c'est. Nous avions beaucoup à faire ici. Mais l'important, c'est que tu ailles bien, n'est-ce pas ? Au fait, peux-tu transférer l'argent du loyer aujourd'hui ? Le propriétaire est pénible. » C'est à ce moment précis qu'Amanda est apparue à la porte de ma chambre. Une jeune femme de 22 ans, avec les mêmes yeux bruns que je voyais dans le miroir, les cheveux blonds comme sa mère, mais avec cette expression déterminée que je reconnaissais comme ma propre marque de fabrique. « Salut, papa », dit-elle simplement, comme si 15 ans ne s'étaient pas écoulés. J'ai raccroché sans répondre à mon père. Pour la première fois depuis des décennies, un membre de ma famille avait choisi d'être à mes côtés quand j'en avais le plus besoin. Et c'était exactement la personne que je m'attendais le moins à voir. Si vous aimez cette histoire de retrouvailles et de révélations familiales, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette rencontre inattendue allait complètement changer la dynamique d'une famille qui avait oublié le vrai sens de l'entraide. Mais ce qu'Amanda allait faire ensuite m'a laissé sans voix et a changé à jamais ma perspective sur les personnes qui comptaient vraiment dans ma vie. Amanda est restée à l'entrée de ma chambre pendant quelques secondes, observant les moniteurs, les fils, la pâleur de mon visage. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a vu dans quel état je me trouvais. « Mon Dieu, papa, comment en es-tu arrivé là ?» Elle a tiré la chaise la plus proche de mon lit. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle s'est assise, mais il y avait une détermination dans son attitude qui me rappelait moi-même à 20 ans. « Amanda, comment as-tu ? Comment m'as-tu trouvé ? Ça fait 15 ans. » « J'ai toujours su où tu étais, » m'interrompit-elle doucement. « Maman n'a jamais réussi à me cacher complètement de toi. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à chercher la vérité sur les raisons pour lesquelles tu avais simplement disparu de ma vie. » Elle ouvrit un petit dossier qu'elle avait apporté avec elle et commença à étaler des papiers sur la table de chevet. J'en ai immédiatement reconnu certains. Des copies de procédures judiciaires, des reçus de pension alimentaire, des preuves de virement bancaire. J'ai découvert que tu as payé ta pension alimentaire religieusement pendant 8 ans, même lorsque maman a déménagé 3 fois pour m'éloigner de toi. J'ai découvert que tu as dépensé plus de 80 000 $ en avocat pour essayer d'obtenir un droit de visite. Et j'ai découvert quelque chose de plus intéressant. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Le moniteur à côté a commencé à biper plus rapidement. « Amanda, j'ai tellement essayé de te voir. Ta mère m'a dit que tu ne voulais pas. »« C'est faux, » a-t-elle dit fermement. « Maman m'a dit que tu m'avais abandonné,
que tu avais d'autres priorités. Que tu avais choisi ta nouvelle famille plutôt que de te battre pour moi. Une nouvelle famille. J'ai failli rire de cette ironie amère. La seule famille que j'avais, c'était mes parents, qui étaient devenus des sangsues financières professionnelles depuis 15 ans. Il n'y a pas de nouvelle famille, Amanda. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a que toi. Il n'y a toujours eu que toi. Elle a pris un autre document dans le dossier. C'était un relevé bancaire des 5 dernières années. Mon relevé bancaire. Comment as-tu obtenu ça? Demandai-je, choqué. Je travaille au service des fraudes de la Pacific Bank depuis 2 ans. Quand j'ai appris que tu étais client de la banque, j'ai utilisé mes accès pour enquêter sur certains mouvements suspects sur tes comptes. Elle désigna une série infinie de virements. Tous les 15 du mois, $1000 à Robert Miller. Tous les 5 du mois, $500 à Elena Miller. Virements automatiques d'urgence, entre 2 cents et $2000, toujours au même destinataire. Je sentis mon visage brûler de honte. Voir ma soumission financière exposée en chiffres froids était humiliant. En 5 ans, vous avez transféré $240 000 à vos parents. Sans compter les prêts, les paiements de factures, les assurances, les fausses urgences médicales. Comment savez-vous qu'elles étaient fausses? Amanda a souri pour la première fois depuis son arrivée, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait découvert une vérité douloureuse. Parce que j'ai croisé les données avec leurs dossiers médicaux. Maman travaille dans le domaine de l'assurance maladie depuis 10 ans, elle a accès à ces bases de données. Elena Miller n'a jamais subi d'opération d'urgence au genou. Robert Miller n'a jamais eu de problème cardiaque nécessitant des médicaments coûteux. Les « urgences » coïncidaient toujours avec des dates proches des jours fériés ou des périodes de vacances. Je fermais les yeux. 15 ans à croire, à envoyer de l'argent, à me sacrifier. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, papa. J'ouvris les yeux. Son expression avait changé. Quelque chose de plus grave allait arriver. Pendant que tu soutenais financièrement des gens qui inventaient des urgences pour te racketter, ta vraie fille a grandi en pensant qu'elle avait été abandonnée par un père qui ne se souciait pas d'elle. La douleur dans ma poitrine n'était plus seulement celle d'un cœur malade. C'était de la culpabilité pure, cristallisée. Depuis combien de temps n'es-tu pas allé chez le médecin pour un bilan de santé préventif? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Peut-être 3 ans? Depuis combien de temps n'as-tu pas pris de vacances? 7 ans. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes acheté de nouveaux vêtements? Je ne m'en souvenais même pas. Et à quand remonte la dernière fois où vos parents vous ont demandé comment vous alliez? Pas financièrement. Émotionnellement, physiquement, en tant que personne? Le silence envahit la pièce. Le moniteur continuait à émettre un léger bip, marquant chaque battement de mon cœur brisé. Papa, tu as failli mourir seul dans un hôpital parce que tu as choisi de subvenir aux besoins de personnes qui se moquent que tu vives ou que tu meurs. Et j'ai failli grandir sans père parce que ces mêmes personnes ont dépensé chaque centime qui aurait pu être utilisé pour me défendre devant la justice. Amanda s'est levée et a commencé à marcher dans la pièce. Elle dégageait une énergie contenue, comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Mais tu sais ce qui me met vraiment en colère? Elle s'est arrêtée près de la fenêtre, dos à moi. Hier soir, Elena a posté sur Facebook une photo d'elle et de Robert dans un restaurant chic, célébrant leur anniversaire de rencontre. La note du dîner? $300. La date? Exactement 3 jours après ton arrêt cardiaque. Ma mâchoire s'est bloquée. Il faisait la fête pendant que j'étais branché à des machines, luttant pour survivre. Tu veux savoir comment je t'ai vraiment trouvé? Amanda s'est retournée pour me faire face. Robert a appelé mon travail hier. Il savait que je travaillais à la banque. Il voulait que je confirme s'il y avait un problème avec ces virements automatiques, car l'argent avait cessé d'arriver. J'ai senti une colère que je n'avais pas éprouvée depuis des années montée dans ma poitrine. Il n'a pas appelé parce qu'il s'inquiétait pour ta santé. Il a appelé parce qu'il s'inquiétait pour l'argent. C'est là que j'ai décidé que 15 ans de séparation avaient suffi. Amanda est revenue s'asseoir et s'est penchée vers moi. Papa, je ne suis pas venu ici uniquement pour te revoir. Je suis venu ici pour te sauver. Et pour m'assurer que Robert et Elena paient pour chaque dollar qu'ils ont volé, pour chaque année que nous avons perdue et pour chaque larme que nous avons versée à cause d'eux. Son ton avait changé. Elle n'était plus la fille émue qui retrouvait son père perdu. C'était une professionnelle déterminée, avec un plan. Que veux-tu dire par payer? Amanda sourit à nouveau, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était le sourire de quelqu'un qui avait des atouts dans sa manche que personne n'attendait. Disons simplement que travailler au service des fraudes vous apprend à identifier des schémas très intéressants. Et les schémas dans les comptes de Robert et Elena Miller sont extrêmement suspects. Elle ferma le dossier,
mais ne rangea pas les papiers. Repose-toi aujourd'hui, papa. Demain, quand tu seras plus en forme, je te montrerai exactement comment nous allons récupérer chaque centime qu'ils nous ont volé. Et peut-être même plus. Pendant qu'Amanda rangeait ses documents, une infirmière entra pour vérifier mes signes vitaux. Ma tension s'était stabilisée pour la première fois depuis des jours. Mon cœur, qui était brisé depuis 15 ans, recommençait enfin à battre avec détermination. Mais ce qu'Amanda avait découvert sur les activités financières de mes parents allait bouleverser tout ce que je pensais savoir à leur sujet et déclencher un revirement que personne n'aurait pu prévoir. Amanda a ouvert son ordinateur portable et s'est connectée au réseau Wi-Fi de l'hôpital. L'écran s'est allumé, révélant des feuilles de calcul complexes, des graphiques de transfert et un dossier numérique intitulé « Opération Parasite » qui m'a fait déglutir. Papa, ce que je vais te montrer maintenant sera difficile à accepter. Mais tu dois savoir l'étendue de ce qu'ils ont fait. Elle a tourné l'écran vers moi. La première image était une capture d'écran d'un compte bancaire que je ne reconnaissais pas. Il s'agit d'un compte d'épargne au nom d'Elena Miller, ouvert il y a 8 ans. Solde actuel, 117 000 $. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait vidé tout le sang de mon corps. Comment est-ce possible? Elle disait toujours qu'elle n'arrivait pas à économiser quoi que ce soit. Parce que chaque urgence qu'il te racontait était soigneusement planifiée. Regarde. Amanda cliqua sur un autre fichier. Décembre 2019. Elena t'a appelé pour te dire qu'elle avait besoin de 5 000 $ pour une opération chirurgicale d'urgence au genou, n'est-ce pas? Je m'en souvenais parfaitement. J'avais annulé mes vacances de Noël pour pouvoir envoyer l'argent. Le jour même où tu as effectué le virement, elle a déposé 4 600 $ sur son compte d'épargne. Elle a gardé 500 $ pour des dépenses d'urgence, qui ont en fait été dépensées au centre commercial. Amanda a fait glisser son doigt sur l'écran, montrant une séquence infinie de dépôts qui correspondait exactement aux dates de mes virements, toujours avec des montants légèrement inférieurs à ce que j'envoyais. Il n'utilisait pas votre argent pour survivre, papa. Il l'utilisait pour se constituer un patrimoine à vos dépens. Ma tête s'est mise à battre. 15 ans. 15 ans à envoyer de l'argent religieusement, à me priver de tout, à travailler jusqu'à l'épuisement pour soutenir une imposture. Il y a plus, a poursuivi Amanda, sa voix devenant plus froide à chaque révélation. Robert a ouvert un compte d'investissement il y a 6 ans. Devinez d'où venait le capital initial? Elle n'a pas attendu ma réponse. 15 000 $. Exactement la somme que tu lui as envoyée quand il t'a dit qu'il avait perdu son assurance maladie et qu'il avait besoin d'une opération cardiaque d'urgence. Je me souvenais de cet appel. Robert pleurait au téléphone, disant qu'il mourrait s'il ne pouvait pas se faire opérer. J'ai travaillé 3 doubles gardes consécutives pour réunir l'argent. Il n'y a jamais eu d'opération. Il a utilisé l'argent pour acheter des actions Tesla, alors qu'elles coûtaient encore 80 $ chacune. Aujourd'hui, elles valent plus de 40 000 $. Le moniteur cardiaque s'est mis à biper plus rapidement. Une infirmière est apparue à la porte, inquiète, mais Amanda lui a fait signe que tout était sous contrôle. Respire profondément, papa. Je n'ai pas encore fini. Amanda a ouvert un nouveau dossier, intitulé « Manipulation psychologique, preuve ». Ils ont un groupe WhatsApp appelé « Opération Tony ». J'ai pu y accéder grâce au compte iCloud partagé d'Elena. Elle a commencé à lire les messages à haute voix, et chaque mot était comme un coup de poignard dans ma poitrine déjà fragilisée. Elena à Robert, 15 mars, je vais appeler Tony aujourd'hui. Je vais pleurer un peu, lui dire que je suis déprimé. Il envoie toujours plus d'argent quand il pense que je vais mal émotionnellement. Robert à Elena, 22 mai, bonne stratégie avec la coupure d'électricité. Il n'a même pas posé de questions. Il a transféré les 300 $ immédiatement. On peut utiliser la même tactique le mois prochain avec le gaz. Elena à Robert, le 3 octobre, Tony devient plus résistant. On devrait peut-être arrêter de lui demander pendant un certain temps. On ne veut pas qu'il se méfie. Robert répond, relax. Il se sent trop coupable pour poser des questions. Il a toujours été le cœur tendre de la famille. Amanda a fait une pause et m'a regardé droit dans les yeux. Le dernier message date d'il y a 2 jours. Elena à Robert, tu penses qu'on devrait rendre visite à Tony à l'hôpital? Sa réponse, pourquoi? Il ne va pas mourir. Et s'il mourait, on hériterait de toute façon. Mieux vaut profiter de son absence pour faire ce voyage aux Caraïbes qu'on avait prévu. Je ne pouvais plus parler. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage, mouillant le drap de l'hôpital. Papa, ils ont acheté des billets pour Cancun hier. Hôtel 5 étoiles, 1 semaine. Avec l'argent qui aurait dû servir à payer leurs factures d'urgence. Amanda a fermé son ordinateur portable et s'est levée pour se diriger vers la fenêtre.
Le soleil de l'après-midi projetait sa silhouette contre le mur, et pendant un instant, elle a semblé beaucoup plus âgée que ses 22 ans. Tu sais ce qui est le plus cruel dans toute cette situation? Elle se tourna vers moi. Pendant qu'ils constituaient leurs réserves d'urgence et leur portefeuille d'investissement à la sueur de leur front, tu as perdu toutes les occasions de te battre pour moi devant la justice. Chaque dollar qui aurait pu payer un meilleur avocat, chaque heure que tu as passé à travailler au lieu de te battre pour tes droits en tant que père. Sa voix se brisa. Ils n'ont pas seulement volé ton argent, papa. Ils ont volé 15 ans de notre relation. 15 anniversaires que nous n'avons pas célébrés ensemble. 15 Noëls que nous avons passés séparés. 15 ans de ma vie à croire que mon père ne m'aimait pas assez pour se battre pour moi. Je tendis la main vers elle, et Amanda la saisit fermement. Je suis tellement désolé, Amanda. Si j'avais su. Tu ne pouvais pas savoir. Ce sont des manipulateurs professionnels. Mais maintenant, nous savons. Son expression se durcit à nouveau. Et maintenant, nous allons faire quelque chose. Amanda retourna s'asseoir et rouvrit son ordinateur portable. Papa, je dois te dire quelque chose. Lorsque Robert a appelé la banque pour se renseigner sur tes virements, il a commis une grave erreur. Il s'est présenté comme ton mandataire financier et a déclaré avoir le droit d'accéder aux informations de ton compte. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le problème, c'est que tu ne lui as jamais donné de procuration. Et il a utilisé tes informations personnelles pour essayer de convaincre notre service clientèle qu'il avait une autorisation légale. Cela s'appelle une tentative de fraude bancaire. Amanda ouvrit un fichier audio. J'ai enregistré toute la conversation. C'est le protocole du département. Et, par coïncidence, la tentative d'accès frauduleux à des comptes bancaires est un crime fédéral. Elle a fait une pause, laissant l'information faire son effet. Papa, avec les preuves que nous avons recueillies, je peux non seulement récupérer tout l'argent qu'ils t'ont volé, mais aussi les poursuivre en justice pour fraude, extorsion émotionnelle et détournement de fonds. Mon téléphone a sonné. C'était encore Robert. Réponds, dit Amanda. Mais mets le haut-parleur. Et laisse-le parler en premier. J'ai appuyé sur le bouton vert, les mains tremblantes. Tony? Enfin. Mec, on s'inquiète pour toi. Ta mère est désespérée. L'ironie de cette phrase, après tout ce que je venais de découvrir, m'a presque fait rire. Écoute, je sais que tu es à l'hôpital, mais nous avons une situation critique ici. La banque a bloqué notre carte de crédit et nous n'avons plus accès à nos comptes. Peux-tu les appeler et régler ce problème? Je pense qu'il s'agit d'un problème technique. Amanda me regardait intensément, secouant lentement la tête en signe de dénégation. Papa, je ne peux pas régler ça maintenant. Je me remets d'un arrêt cardiaque. Tony, je sais que c'est difficile, mais tu es le seul à pouvoir appeler la banque. Nous sommes une famille, mec. La famille s'entraide. La famille. Ce mot avait désormais un goût amer. Papa, je vais devoir raccrocher. J'ai besoin de me reposer. Attends. Tony, ne raccroche pas. Nous devons régler ça aujourd'hui. Nous avons des factures à payer demain. J'ai raccroché. Amanda souriait pour la première fois depuis son arrivée. Parfait. Il vient de confirmer qu'il est au courant du blocage des comptes. Cela nous sera très utile lorsque nous présenterons le dossier. Elle enregistra l'appel et ferma son ordinateur portable. Papa, demain, je viendrai avec mon équipe juridique. Nous avons une occasion en or. Robert et Elena quittent le pays demain soir, pensant qu'ils sont en sécurité. Ils ne savent pas que nous avons déjà commencé à retracer chaque transaction, chaque mensonge, chaque manipulation. Amanda s'est levée et m'a embrassé sur le front. Repose-toi aujourd'hui. Demain, quand tu seras plus en forme, nous commencerons à récupérer tout ce qu'ils nous ont volé. Et quand nous aurons terminé, ils comprendront le vrai sens du mot urgence. Pendant qu'Amanda rangeait ses papiers pour partir, mon téléphone a vibré, signalant un message d'Elena. Tony, chérie, nous avons appris que tu étais à l'hôpital. Nous prions pour toi. Quand tu te sentiras mieux, pourrions-nous discuter de certaines factures urgentes? Bisous. J'ai montré le message à Amanda. Elle a simplement hoché la tête et murmuré « Ils n'ont vraiment aucune idée de ce qui les attend ». Mais ce à quoi aucun de nous ne s'attendait, c'est que Robert se doutait déjà de quelque chose. Et lorsqu'il découvrirait qu'Amanda était impliquée, il prendrait des mesures désespérées qui mettraient presque notre vengeance en péril. Le lendemain matin, Amanda est arrivée à l'hôpital accompagnée de 2 personnes qui m'ont fait me redresser dans mon lit malgré la douleur dans ma poitrine. Un homme d'une 50aine d'années, en costume impeccable, un porte-documents en cuir à la main. Une femme plus jeune, avec une tablette et un enregistreur numérique, l'air de quelqu'un qui n'accepte aucune excuse. Papa, je te présente Marcus Wright, avocat spécialisé dans les crimes financiers,
et Sarah Chen, enquêtrice en criminalistique numérique. Ils travaillent sur des affaires de fraude familiale depuis plus de 10 ans. Marcus s'est approché de mon lit et m'a serré fermement la main. Monsieur Tony, Amanda nous a montré les preuves préliminaires. Franchement, c'est l'un des cas les plus évidents d'extorsion familiale que nous ayons jamais rencontrés. Vos parents ont mis en place un système systématique de manipulation émotionnelle à des fins d'appropriation frauduleuse. Sarah ouvrit sa tablette et commença à faire défiler des feuilles de calcul à l'écran. Nous avons réussi à retracer l'argent sur 5 années complètes. 240 000 $ ont été transférés sur leur compte personnel, dont 117 000 ont été déposés sur des comptes d'épargne et des placements secrets. Cela constitue un crime fédéral. Mon téléphone a sonné. C'était Elena. Tony, chérie, comment te sens-tu? Nous sommes très inquiets. Au fait, peux-tu nous aider avec une petite urgence aujourd'hui? Robert a un problème avec sa voiture. J'ai raccroché sans répondre. Parfait, a dit Marcus. Ils ne savent pas qu'ils font l'objet d'une enquête. Ils vont continuer à essayer de nous extorquer de l'argent, ce qui ne fait que renforcer notre dossier. Amanda a rapproché une chaise. Papa, voici ce que nous avons découvert hier soir. Sarah a piraté. Je veux dire, elle a légalement enquêté sur leurs appareils grâce à des mandats accélérés. Sarah a ri doucement. Amanda a un don pour les enquêtes. Elle a découvert que Robert a un compte aux Caraïbes. À la Bank of Bermuda. Solde actuel, 62 000 $. J'ai senti mon sang bouillir. Il a ouvert ce compte il y a 3 ans, exactement 2 semaines après que tu lui aies envoyé 50 000 $ pour sa chirurgie cardiaque d'urgence. Marcus a feuilleté quelques documents. Nous avons également trouvé quelque chose d'intéressant. Elena a un profil LinkedIn en tant que conseillère financière indépendante. Elle propose des services de gestion patrimoniale familiale pour un montant compris entre 5 et 10 000 $ par consultation. Qu'est-ce que cela signifie? Amanda et Marcus ont échangé un regard. Cela signifie qu'elle apprend à d'autres personnes à faire exactement ce qu'elles t'ont fait. Comment manipuler les membres de leur famille pour financer un train de vie luxueux. Ma tête s'est remise à battre. Papa, il y a plus. Sarah a trouvé un groupe WhatsApp appelé « Projet d'indépendance financière » dont Elena est l'administratrice. Elle partage des « études de cas » sur la manière d'obtenir un soutien familial durable. Sarah a fait glisser son doigt sur l'écran de la tablette. Je vais lire quelques extraits de ces messages dans le groupe. Le secret est de ne jamais donner l'impression que vous en demandez trop. De petits montants réguliers suscitent moins de résistance que les urgences importantes. Et utilisez toujours, la culpabilité émotionnelle. Les enfants qui aiment leurs parents ne remettent jamais en question les besoins médicaux. J'avais envie de vomir. Elle vend littéralement un cours sur la façon d'être un parasite financier de sa propre famille. Exactement, confirma Marcus. Et elle fait payer pour ça. Elena a gagné 26 000 $ au cours des 8 derniers mois en vendant des conseils sur la manipulation financière familiale. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Robert. Amanda me fit signe de répondre et de mettre le haut-parleur. Tony, mec, il faut qu'on parle. Les choses sont un peu compliquées ici. Salut, papa. Comment ça, compliqué? Eh bien, la banque se comporte bizarrement. Ils ont dit qu'il y avait une enquête sur nos comptes. Quelque chose à propos d'une activité suspecte. Tu es au courant de quelque chose? Marcus enregistrait tout. Je ne sais rien, papa. Je suis à l'hôpital, en convalescence. Tony, écoute, tu ferais peut-être mieux de rentrer à la maison dès que tu sortiras de l'hôpital. On pourra discuter en personne, régler ces affaires de famille en famille. Tu vois? Le mot « famille » résonnait désormais comme des ongles griffant un tableau noir. Papa, je vais devoir rester quelques jours au repos. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas voyager. Tony, c'est sérieux. La banque pose des questions sur les virements que tu nous as faits. Ils traitent ça comme s'il s'agissait d'une sorte de fraude. Silence. Robert venait de se compromettre. Quel genre de questions, papa? Ils veulent savoir si les virements ont été effectués sous la contrainte ou, je ne sais pas, sous de faux prétextes médicaux. C'est ridicule, non? Je veux dire, tu nous as toujours aidés parce que tu le voulais. Marcus souriait. Bien sûr, papa. Ça a toujours été mon choix. Exactement. Alors tu peux les appeler et clarifier cela? Leur dire que tous les virements ont été volontaires et qu'il n'y a aucun problème. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai raccroché. Il vient d'avouer qu'il est au courant de l'enquête et qu'il tente d'entraver la justice, a déclaré Marcus. C'est un autre crime fédéral. Sarah tapait furieusement sur son clavier.
Je viens de recevoir la confirmation. Robert et Elena se sont enregistrés en ligne pour le vol de ce soir à destination de Cancun. Hôtel 5 étoiles pour une semaine. Montant total du voyage, 8 000 $. Il fuit le pays avec l'argent volé, murmurai-je. Techniquement, ce n'est pas encore une fuite. Mais ça le sera, sourit Amanda. Marcus ouvrit son porte-documents. Tony, voici ce que nous allons faire. Aujourd'hui, à 15 heures, nous allons intenter une action civile pour détournement de fonds, fraude et extorsion émotionnelle. Simultanément, le FBI sera informé du transfert international de fonds obtenus frauduleusement. À 17 heures, poursuivit Sarah, tous les comptes bancaires de Robert et Elena seront gelés, y compris le compte aux Caraïbes. Amanda se pencha en avant. À 19 heures, lorsqu'ils arriveront à l'aéroport, ils découvriront que leurs passeports ont été signalés par les douanes en raison de l'enquête fédérale en cours. Marcus referma son porte-documents. Et à 21 heures, alors que leur vol devrait décoller pour Cancun, ils seront officiellement informés de la procédure qui pourrait leur valoir 5 à 10 ans de prison fédérale. Je regardais les 3 personnes. Ma fille, que je n'avais pas vue depuis 15 ans, était devenue ma sauveuse. Et elle avait amené avec elle des alliés professionnels qui avaient transformé ma douleur en justice mathématique. Tony, dit Marcus sérieusement, une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ils seront arrêtés, poursuivis et probablement condamnés. Êtes-vous prêt pour cela? Je regardai Amanda. Ses yeux me rappelèrent la fillette de 7 ans qui construisait des châteaux de sable avec moi les dimanches après-midi. Amanda, tu es sûre de vouloir t'impliquer dans cette affaire? Ce sont tes grands-parents. Papa, dit-elle fermement, ils ont volé 15 ans de notre relation. 15 ans que nous ne récupérerons jamais. Et ils étaient prêts à te laisser mourir seul à l'hôpital pendant qu'ils dépensaient ton argent en vacances. Elle me prit la main. Ils ne sont pas une famille. Les familles ne font pas ça. Si tu te demandes si ce combat en vaut la peine, souviens-toi, les personnes qui se soucient de ce genre d'histoire sont celles qui comprennent l'importance de se battre pour la justice. Marcus regarda sa montre. Il est 11h20. Dans 3h40, nous commencerons l'opération. Après cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'ai pris une profonde inspiration. Le moniteur cardiaque a émis un bip plus lent et plus stable. Allons-y. Amanda m'a embrassé sur le front. Papa, dans quelques heures, Robert et Elena vont découvrir qu'ils ont complètement sous-estimé 2 choses. Ce que tu représentes pour moi et ce que j'ai appris sur la justice au cours de ces 15 années loin de chez moi. Pendant que Marcus et Sarah organisaient les derniers documents, mon téléphone a vibré avec un dernier message d'Elena. Tony, mon amour, nous venons d'apprendre que tu as obtenu ton congé hospitalier aujourd'hui. Quel soulagement! Nous partons pour l'aéroport maintenant, mais quand nous reviendrons de notre petit voyage, nous viendrons te rendre visite. Nous avons besoin de discuter de certaines choses importantes. Nous t'aimons. J'ai montré le message à Amanda. Elle a simplement souri et a répondu à ma place. Bon voyage. Vous en aurez besoin. Mais ce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu, c'est que Robert avait découvert la vérité sur Amanda et prenait déjà des mesures désespérées pour empêcher notre vengeance avant même que nous arrivions à l'aéroport. À 15h pile, je signais les documents juridiques sur mon lit d'hôpital tandis que Marcus et Sarah coordonnaient l'opération depuis leur téléphone portable. Amanda tenait ma main libre, les yeux brillants d'une détermination que je n'avais pas vue depuis qu'elle était enfant et construisait des forts dans le jardin. Procédure civile engagée, annonça Marcus. Action pour détournement de fonds, fraude et extorsion émotionnelle. Montant réclamé, 500 000 $ pour dommages matériels et moraux. Sarah leva les yeux de sa tablette. Le FBI a été informé. L'enquête sur le transfert international de fonds frauduleux a été ouverte. Les comptes bancaires seront gelés dans. Elle regarda sa montre. 43 minutes. Mon téléphone portable sonna. Robert. Papa, nous avons un sérieux problème. La banque a annulé nos cartes et nous ne pouvons pas faire l'enregistrement en ligne. Peux-tu les appeler? Sa voix était tendue, presque désespérée. Papa, je ne peux pas t'aider pour l'instant. Je suis encore hospitalisé. Tony, écoute, je sais que les choses sont bizarres, mais nous devons régler ça aujourd'hui. Notre vol est à 21h. Amanda me fit signe de mettre le haut-parleur. Quel genre de problème avez-vous? La banque a dit qu'il y avait une enquête fédérale sur nos comptes. Fédérale. Tony. C'est fou. Nous sommes une famille honnête. Marcus enregistrait tout en souriant. Papa, ont-ils dit ce qu'ils enquêtaient? Quelque chose à propos de transferts suspects et de fraude familiale. Tony, tu dois les appeler et leur expliquer que tous les transferts étaient légitimes. Que tu nous as aidés de ton plein gré.
Je vais voir ce que je peux faire. J'ai raccroché. Il vient d'admettre qu'il était au courant de l'enquête et a demandé une obstruction à la justice, a déclaré Marcus. Cela facilite grandement notre travail. Sarah s'est levée. Il est 17h15. Les comptes ont été officiellement gelés. Robert et Elena ont exactement $230 en espèces à eux deux, selon le dernier retrait qu'ils ont effectué. Comment le sais-tu? Amanda sourit. Papa, tu as oublié que je travaille à la banque? J'ai accès à tous les mouvements en temps réel. Ils ont retiré $200 chacun, pensant que cela suffirait pour leurs dépenses pendant le voyage. Mon téléphone a explosé d'appels. Robert, Elena, des numéros inconnus. Ne réponds pas, dit Marcus. Laisse-les paniquer encore quelques heures. À 19h30, Amanda reçut un appel. Aéroport international, répondit-elle formellement. Département de la sécurité. Elle ne travaillait pas à l'aéroport, mais elle avait apparemment des contacts partout. Oui, ils viennent d'arriver à l'enregistrement. Leurs passeports ont été signalés comme demandé. Ils sont dirigés vers une salle d'attente spéciale. Amanda raccrocha et se tourna vers moi. Papa, Robert et Elena sont en train de découvrir que leurs passeports ont été temporairement suspendus en raison d'une enquête fédérale en cours. Ils ne peuvent pas quitter le pays. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Elena. Tony, il s'est passé quelque chose de terrible. Nous sommes coincés à l'aéroport. Ils ont dit que nos passeports étaient bloqués pour une enquête. C'est un malentendu absurde. Sa voix était hystérique. Maman, quel genre d'enquête? Ils ne l'ont pas bien expliqué. Quelque chose à propos de crimes financiers fédéraux. Tony, tu dois venir ici immédiatement et régler ça. Maman, je suis à l'hôpital. Je ne peux pas voyager. Alors appelle quelqu'un. Appelle un avocat. Tony, nous ne pouvons pas rater ce voyage. Nous avons déjà payé $8000. Amanda m'a regardé et m'a chuchoté. Dis-lui que tu vas essayer de les aider et demande-lui où il se trouve exactement. Maman, dans quel terminal êtes-vous? Terminal Nord, salle d'attente 17. Tony, s'il te plaît, tu es le seul à pouvoir nous aider. J'ai raccroché. Parfait, a dit Amanda. Maintenant, allons les voir en personne. Sarah a rassemblé quelques documents dans un dossier. Tony, le médecin t'a autorisé à sortir pendant 2 heures, à condition que tu utilises un fauteuil roulant et que tu sois accompagné. C'est l'heure de l'affrontement final. L'aéroport était bondé lorsque nous sommes arrivés. Amanda poussait mon fauteuil roulant, tandis que Marcus et Sarah marchaient à nos côtés. Nous avons trouvé la salle d'attente 17, où 2 agents fédéraux retenaient Robert et Elena à une table d'interrogatoire improvisée. Quand ils m'ont vu arriver, le visage d'Elena s'est illuminé de soulagement. Tony, Dieu merci, tu es venu. Dis à ces agents que nous sommes une famille honnête. Que nous n'avons jamais rien fait d'illégal. Robert s'est levé, mais l'agent lui a fait signe de se rasseoir. Mon fils, règle ça. Appelle qui tu dois appeler. On nous traite comme des criminels. C'est alors qu'Amanda s'est placée devant eux. Bonjour, grand-mère. Bonjour, grand-père. Elena a pâli. Amanda, que fais-tu ici? Robert regarda Amanda, puis moi, puis les agents fédéraux. Attends, tu es impliqué dans cette affaire. Amanda posa le dossier sur la table. Très impliqué. En fait, je suis l'enquêteuse principale. Elle ouvrit le dossier et commença à étaler les preuves sur la table. Relevé du compte secret de Robert Miller à la Bank of Bermuda. Solde, $62 000 provenant de virements frauduleux. Elena tenta de parler, mais Amanda continua. Preuves provenant du cabinet de conseil en ligne d'Elena Miller, qui enseigne à d'autres personnes comment manipuler leurs proches à des fins d'extorsion financière. Chiffre d'affaires avéré, $26 000. Robert finit par exploser. Amanda, tu es notre petite fille. Comment peux-tu nous faire ça? Amanda se pencha sur la table, le regardant droit dans les yeux. Grand-père, vous m'avez volé 15 ans de relation avec mon père. 15 ans pendant lesquels j'ai grandi en pensant qu'il ne m'aimait pas, parce que chaque centime qui aurait pu être utilisé pour se battre pour moi devant les tribunaux servait à financer votre train de vie. Elena se mit à pleurer. Amanda, ma chérie, nous ne savions pas pour toi. Ton père ne nous en a jamais parlé. Mensonge, l'interrompit froidement Amanda. J'ai les messages WhatsApp. Vous saviez pour moi depuis le début et vous avez consciemment choisi de maintenir papa dans une situation financière précaire afin qu'il ne puisse pas se battre pour obtenir la garde. Elle sortit un autre document. Message d'Elena à Robert, mars 2015, Tony parle d'engager un nouvel avocat pour voir sa fille.
Je pense qu'il est temps d'inventer une autre urgence médicale pour vider ses économies. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marcus s'approcha de la table. Monsieur et Madame Miller, vous êtes officiellement informés du procès civil pour détournement de fonds d'un montant de 500 000 $. De plus, le FBI a ouvert une enquête pour fraude bancaire, extorsion familiale et tentative d'entrave à la justice. Sarah consulta sa tablette. Vos comptes d'épargne et d'investissement ont été gelés. Le patrimoine total identifié s'élève à 189 000 $, provenant tous de virements frauduleux effectués par Tony Miller. Robert tenta un dernier coup. Tony, tu ne peux pas les laisser nous faire ça. Nous sommes tes parents. Je me levai de mon fauteuil roulant pour la première fois depuis des jours, en m'appuyant sur Amanda. Papa, vous m'avez laissé mourir seul à l'hôpital pendant que vous faisiez la fête dans un restaurant chic. Vous avez bâti un empire financier avec mon argent pendant que je travaillais jusqu'à faire un arrêt cardiaque. Et vous avez volé 15 ans à ma fille. Ma voix était ferme, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Vous n'êtes pas mes parents. Vous êtes des parasites financiers que j'ai soutenus pendant 15 ans. Elena était désespérée. Tony, je t'en prie. Nous sommes une famille. Amanda a ri amèrement. Une famille ne fait pas ça. Une famille vient te voir quand tu es en train de mourir à l'hôpital. Une famille n'invente pas de urgence médicale pour voler de l'argent. Une famille ne sépare pas un père de sa fille par cupidité. L'un des agents fédéraux s'est levé. Monsieur et Madame Miller, vous êtes officiellement accusés de fraude bancaire et d'extorsion familiale. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant que les agents lisaient leurs droits, Amanda m'a pris la main. Papa, l'enquête a révélé autre chose. Ils n'ont pas fait ça seulement à toi. Comment ça? Elena a 12 clients, différents dans son cabinet de conseil. 12 familles qui sont manipulées de la même manière. Le FBI va enquêter sur tous les cas. Sarah s'est approchée de nous. Tony, vous ne vous êtes pas seulement vengé. Vous avez sauvé 12 familles de la même destruction. Alors que Robert et Elena étaient escortés par les agents fédéraux, Elena a crié une dernière fois. Tony, tu vas le regretter. Nous sommes ta seule famille. Amanda a répondu à ma place. Grand-mère, il a une famille. Il m'a moi. Et contrairement à vous, je suis apparu quand il en avait besoin. Mais ce que nous avons découvert le lendemain allait complètement changer notre perception de l'étendue de la manipulation exercée par Robert et Elena, et révéler une dernière vérité dévastatrice à laquelle aucun d'entre nous ne s'attendait. Le lendemain, à l'aéroport, Sarah est arrivée avec une découverte qui allait tout changer à jamais. Tony, je dois te montrer quelque chose que nous avons trouvé lors de l'examen médico-légal des appareils d'Elena. Elle a ouvert son ordinateur portable et m'a montré un dossier numérique intitulé « Projet séparation ». Elena et Robert n'ont pas seulement volé ton argent. Ils ont activement orchestré ta séparation d'avec Amanda. Amanda s'est approchée, curieuse. En 2009, alors que tu rassemblais de l'argent pour engager un nouvel avocat afin de lutter pour la garde, Elena a contacté directement ton ex-femme. Sarah a cliqué sur un fichier audio. Voici l'enregistrement d'un appel entre Elena et ton ex-femme, Jennifer. La voix d'Elena résonna dans la chambre d'hôpital. Jennifer, chérie, je sais que nous ne nous connaissons pas, mais je suis la mère de Tony. Je m'inquiète pour Amanda. Tony a de sérieux problèmes financiers et s'enfonce dans les dettes pour essayer de payer ses avocats. Je pense qu'il serait préférable pour Amanda qu'il abandonne cette bataille juridique avant de sombrer complètement. J'eus l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. L'enregistrement continua. Je peux même vous aider à payer certaines dépenses d'Amanda si vous restez loin de lui pendant un certain temps. Juste le temps qu'il se stabilise financièrement. Amanda me serra fort la main. Papa, Elena a payé pour m'éloigner de toi. 15 000 $ à maman en 2009. 10 000 de plus en 2011. Et 5 000 autres en 2013. 30 000 $. Ils ont payé 30 000 $ pour s'assurer que je perde ma fille. Il y a plus, a déclaré Sarah. Elena tenait un blog secret où elle documentait le projet séparation comme étude de cas pour d'autres clients. Elle vendait des services de conseil pour enseigner comment séparer les membres d'une famille afin de maintenir leur dépendance financière. Marcus entra dans la pièce à ce moment-là. Tony, je viens de sortir du tribunal. Robert et Elena ont été officiellement inculpés de 17 crimes fédéraux. Le procureur a déclaré qu'il s'agissait du cas le plus flagrant de manipulation familiale systémique qu'il ait jamais vu. Et les autres familles? 12 familles ont été contactées par le FBI. Toutes ont confirmé des schémas de manipulation identiques. Elena a volé plus d'1 200 000 $ en 8 ans. Amanda prit une profonde inspiration. Papa, tu veux savoir le meilleur?
L'argent du compte aux Caraïbes sera rapatrié et réparti entre toutes les victimes. Tu récupéreras non seulement tes 240 000 $, mais aussi ta part des autres vols. Combien? Environ 400 000 $. L'argent que j'aurais dû utiliser pour me battre pour Amanda s'était multiplié grâce à la justice fédérale. Et Elena? Marcus sourit. 5 à 10 ans de prison fédérale. Robert, 3 à 7 ans. Et tous deux sont sur la liste de surveillance du FBI pour crimes financiers à vie. 3 semaines plus tard, j'ai reçu mon congé définitif de l'hôpital. Amanda avait pris un congé pour m'aider dans mon rétablissement, et nous passions nos journées à discuter des 15 années perdues. Papa, j'ai quelque chose à te donner. Elle m'a tendu une enveloppe épaisse. Ce sont des lettres. Une pour chaque anniversaire que nous avons passé séparés. J'ai commencé à écrire quand j'ai eu 12 ans, après avoir découvert que tu n'avais jamais cessé de te battre pour moi. J'ai ouvert la première lettre. Papa, j'ai 12 ans aujourd'hui. Maman m'a dit que tu ne voulais pas venir à la fête, mais j'ai trouvé les cartes que tu m'envoyais et qu'elle cachait. Je sais que tu m'aimes. Des larmes sont tombées sur le papier. Amanda, comment le savais-tu? Papa, maman gardait tes lettres dans une boîte dans le grenier. J'ai tout trouvé à l'âge de 15 ans. Les cartes d'anniversaire, les cadeaux de Noël, les lettres expliquant pourquoi tu ne pouvais pas me voir. J'ai toujours su que tu n'avais jamais abandonné. Alors pourquoi n'as-tu pas pris contact avant? Parce que j'étais enfant. Puis une adolescente rebelle. Puis une jeune adulte essayant de comprendre le monde. Mais quand j'ai commencé à travailler à la banque, j'ai appris la manipulation financière. Et j'ai commencé à relier les points. Elle sourit. Papa, j'ai passé les 5 dernières années à enquêter discrètement sur Elena et Robert. Ce n'était pas une coïncidence si j'étais prête quand tu as fait ta crise cardiaque. J'attendais l'occasion parfaite pour les dénoncer. Tu avais tout planifié, j'avais prévu de te sauver d'eux. Et j'avais prévu notre réunion. Le reste était une justice naturelle. 6 mois plus tard, Robert a été condamné à 7 ans de prison fédérale. Elena a été condamnée à 8 ans. Pendant le procès, nous avons découvert qu'ils avaient détruit 23 autres familles grâce à leur cours de manipulation. Amanda a repris le travail, désormais promue directrice des enquêtes sur les fraudes. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, plus proche de son bureau, et j'ai réduit mon temps de travail à seulement 4 jours par semaine. Pour la première fois en 15 ans, mon argent m'appartenait. Pour la première fois depuis des décennies, ma famille était réelle. À Noël dernier, Amanda et moi sommes allés dans le Colorado, où nous avons dispersé les cendres de grand-père Joe sur une montagne qu'il avait l'habitude d'escalader dans sa jeunesse. Il était décédé 2 mois auparavant, mais il avait laissé une lettre. Tony, pardonne-moi de ne pas t'avoir sauvé plus tôt de tes parents. Mais je suis heureux qu'Amanda ait hérité de mon sens de la justice. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je comprends que frôler la mort seule dans un hôpital a été le cadeau le plus cruel et le plus nécessaire que la vie m'ait offert. Car il m'a fallu frôler la mort pour enfin apprendre à vivre. Si cette histoire de retrouvailles et de justice vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison familiale en force et la vengeance en nouveau départ. Robert et Elena ont encore 4 ans de prison à purger. Amanda et moi, eh bien, nous prévoyons un voyage en Europe cet été. 15 ans d'anniversaire à célébrer ensemble. Parfois, la famille dont vous avez besoin n'est pas celle avec laquelle vous êtes né, mais celle qui choisit de rester à vos côtés lorsque vous en avez le plus besoin. Dobby. We all know how much she likes tentacles. Tentai. She was like, ew. Ew! Roti. Stop. Slowly, stop. I just want nothing to know. Okay, tap it for a little bit. Keep going, forward a little bit. Stop there. Alright, well, just full send. See what happens. Just looking back at me while driving forward. Haven't played yet, gotta play Dark Rooms with people first. Why? You literally just disappeared out Just of the keep car. driving, just keep driving. Apparently we hit a bump and I got flung out of the car, but just keep going. Just keep going. You're going to enjoy Hunt. That didn't The sound fuck? good. Car backfired. Oh. We blow a tire?
If we blew a tire at this speed, we would have easily fucking flipped it. Oh, okay. Just keep driving. Don't worry about me. Just keep driving. Oh, the car's breaking down. No, I'm not even in the car. I'm following behind. The car's just backfiring. I am nowhere near the fucking... No, just keep going. Just keep going. My foot just got pushed back. You keep almost to the finish. Keep going. I don't think it's gonna make it. I can't even reach anything. Vloma chaka zakapos. Gam noma nominally Let's go around. Zima swino. Zima tazaya. Oh, picture timbo. Schnee confecta bozaway. This is all a little shortcut. There's no way I called that just by looking back at you. Clairvoyant. Peel, peel. Kan de klok. Klokla masba. Panda gam. Jaka kalenda notaklu. Divisiba Doc Brown. Koraka transporta. Ma gam wiza. Ima vroom wiza. Pepa na vroom na wiza. We giba top uhu. Oh, Grandma's car. Hang Koska on the close. The Greba stop. Arse. Average speed 10. We got fast this time. Oh, we got a pedal. Bar of instead. soap. Nice. Do. What? Drive forward? Yep. I don't know what the fuck this is. Awoke Grampula from century-long slumber. Borrow the Grampulate from... Okay. Yeah. So it should be... Oh, I'm driving with Grampula right now. Left. Oh, there's fire coming up. Okay, drive it straight. Up. Now, keep going forward, Floor it. Oh. Oh, wait now. Get ready for it. Hey! Oh, we're going uphill, that's why. It's a bit slow. Oh. Alright, floor it. No, it'll Keep going, you're nowhere near it. Stop. Now go forward in a second, wait for it, go now. Left bit. Go straight. Alright. Turn right and stop. You ready to go forward a bit, Go now, keep going. No, stop. There's a bridge. Turn to your right a bit, straighten up. Stop. Straighten up to right a tad. Put that, left straight, go forward. Going straight. Your left. Left.
Bro, I was basically 40 kills in front of her.